notre série de webinaires. Comme vous savez, l'objectif vraiment de nos webinaires sont d'informer dans toutes les strates de la gestion de patrimoine. Alors, il y a 2 mois, nous avons parlé de testament et de mandat d'inaptitude. Le mois dernier, nous avons parlé du rôle du liquidateur. Alors, comme vous savez, on pense toujours commencer par la fin. Donc, quels sont vos derniers souhaits et comment qu'on peut faire cette transition-là pour que tous vos souhaits soient réalisés. Alors, on arrive dans un sujet qui, pour ceux qui sont familiers avec nous, parlons régulièrement de préarrangement. Je pense que c'est la conclusion de cette section-là à partir du testament, mandat et du rôle du liquidateur. Alors, nous allons avec nous Martine Bléfary, qui est conseillère en planification funéraire à la Maison d'Arche de Brossard depuis un peu plus d'1 an. Auparavant, elle a évolué dans le domaine financier, presque 20 ans, ce qui lui a permis de bien comprendre l'aspect humain. Et c'est pour nous, comme vous savez, c'est très, très, très important, cet aspect-là, mais également, évidemment, l'aspect financier du domaine funéraire. Alors, la Maison d'Arche a été fondée en 1884, puis une petite anecdote, j'ai été avec un des fistons, Sylvain, à l'école, et fait maintenant partie du réseau Dignité. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à Martine Bléfary, qui va nous parler de cette planification funéraire-là et de nous présenter un peu le réseau Dignité. Alors, sans plus tarder, Martine, la parole est à toi. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir parler ensemble des préarrangements funéraires et je vais vous expliquer un peu les avantages. Et à la fin, il va également avoir une période de questions si jamais vous avez davantage de questions. Mais n'hésitez pas si vous avez des interventions à faire tout le long de la présentation, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, comme on disait, la Maison d'Arche existe depuis 1884, mais on fait partie du réseau Dignité. Le réseau Dignité, c'est plus de 2000 maisons funéraires et cimetières à travers le Canada et les États-Unis. Donc, quelqu'un qui voudrait aller en Californie, même à Porto Rico, on a des résidences funéraires. Mais si on revient au Québec, on est une quarantaine, il y en a une quarantaine qui sont réparties un petit peu partout. Donc, on peut penser à Montréal. Donc, Montréal, on a entre autres le centre Côte-des-Neiges, qui est juste à côté du cimetière Côte-des-Neiges. La Rive-Nord, je vous dirais que c'est la Rive-Nord très grand, c'est les Salonguets. Donc, on en a jusqu'à Mont-Tremblant. Rive-Sud, c'est entre autres les Maisons d'Arche, Collins Clark, Henri Guérin. Et on a aussi Saint-Hyacinthe, Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et Gatineau. Et le réseau Dignité fait régulièrement des nouvelles acquisitions. Donc, aujourd'hui, on en a une quarantaine, mais avec les années, on va sûrement augmenter. Donc, on va commencer par une petite question. L'Université de Washington a fait une étude, puis selon vous, quel événement est le plus stressant dans une vie? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une perte d'emploi? Le décès d'une personne aimée comme un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant? Est-ce que c'est une blessure ou une maladie? Ou est-ce que c'est un décès d'un conjoint? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée? Martine, je vais me permettre de dire, ça va sur 100, je pense. Évidemment, est-ce que le décès d'un conjoint ne serait pas l'événement le plus difficile et le plus dur? Effectivement, vous avez entièrement raison. Ce qui est le plus difficile, c'est le décès d'un conjoint, parce qu'on sait que la vie change énormément. Hein? Quand le conjoint décède, toutes nos habitudes, nos projets, tout ça tombe à l'eau, ça vient vraiment complètement, ça vient de changer une vie au complet. Il y a également le divorce. C'est sûr que le divorce est stressant. Le décès d'une personne aimée, parce que nos parents, par exemple, on les aime énormément, perdre un père, une mère, et même aussi, malheureusement, ce qui arrive des fois, un enfant, ça cause également énormément de stress. Donc, au niveau du décès, il y a quand même deux situations les plus stressantes de la vie, 2 des 3 situations les plus stressantes de la vie sont reliées au décès. Donc, c'est pour ça justement qu'il faut bien planifier les choses.
Parce qu'on veut éviter de laisser tout ce poids-là, toutes ces émotions-là à nos enfants, puis à notre famille. Maintenant, on va réfléchir ensemble. Si vous étiez décédé hier, ou on va commencer par si un membre de votre famille était décédé hier, votre conjoint, un enfant, votre frère, votre sœur, est-ce que ce matin, vous sauriez quoi faire? Puis si c'était vous à qui c'est arrivé, si vous étiez décédé hier, qu'est-ce qui s'occuperait de vous? Est-ce que c'est vos enfants, votre conjoint, un neveu, une nièce? Puis est-ce qu'ils sauraient quoi faire? Là, c'est la bonne question. Parce qu'il n'y a pas tant de personnes, il n'y a pas autant de personnes qui ont passé à travers un décès. Puis c'est quoi l'expérience? Est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience là-dedans? C'est jamais une expérience facile pour personne, le décès. Parce qu'il faut se dire les vraies affaires, c'est les pires moments de notre vie. C'est la pire journée de notre vie. On vient de perdre quelqu'un qui nous tient à cœur, quelqu'un qu'on aimait, puis là, il faut prendre des décisions. Là, il faut prendre les décisions souvent les plus difficiles de notre vie. Est-ce que la personne voulait une crémation ou non? Quel genre de funérailles qu'elle voulait avoir? Est-ce qu'on va à l'église ou on reste au salon funéraire? Quel type d'homme qu'elle veut? Puis là, c'est juste quelques questions, là. Qui est-ce qu'on invite? Est-ce qu'il y a un prêtre dans la famille qu'il faut qu'on invite? Ça fait beaucoup de choses à penser quand on n'est pas en position de faire des choses, de prendre des décisions. Mais au-delà de tous ces questionnements-là qu'on a, il y a quand même deux questions qui ne pourront jamais avoir de réponse pour la personne qui est responsable des funérailles. C'est, est-ce que j'ai fait les bons choix pour la personne qui est décédée? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Puis là, aujourd'hui, pour certaines personnes, ça peut paraître bien simple, mais je vais vous conter une anecdote qui m'est arrivée, pas une anecdote, là, vraiment un fait réel d'une de mes clientes. Son père est décédé de façon très subitement, et sa mère est en perte cognitive, donc elle cachait le testament. Les enfants n'ont jamais pu avoir accès au testament. Donc, les enfants ne savaient pas c'était quoi que leur père voulait. Est-ce qu'il voulait une exposition de la dépouille ou il voulait une exposition des cendres? Ils ne l'ont jamais su. Et je peux vous dire, ça a mis beaucoup de pression sur les épaules des enfants. Donc, c'est une des raisons pourquoi on fait des préarrangements, c'est pour éviter tous ces questionnements-là puis cette pression-là inutile. Donc, la planification de préarrangement, dans le fond, ça peut protéger vos proches contre la prise de décision importante en période de stress. On le sait, quand on est stressé, quand on est dans des émotions, c'est jamais le temps de prendre des décisions importantes. Vous-même, dans votre vie, ce n'est pas les moments où vous prenez les meilleures décisions non plus. Il y a aussi des interrogations qui sont douloureuses à propos de ce que vous auriez vraiment désiré. Est-ce que papa aurait voulu ça? Peut-être que finalement, il aurait voulu tel type d'urne. Est-ce qu'il veut être dans un cercueil ou il veut avoir une crémation? C'est toutes des interrogations qu'on a. Et aussi, vous protégez la famille contre l'augmentation des coûts. Parce que les produits funéraires, c'est comme n'importe quel autre produit. Ça l'augmente avec les années. Donc, en les faisant, plus vous les faites jeunes, vos arrangements funéraires, plus vous épargnez à long terme. Mais il n'est jamais trop tard pour les faire non plus. Donc, la planification, qu'est-ce que ça fait pour vous et pour votre famille? Ça l'assure en premier lieu, ça l'assure le respect de vos dernières volontés et de vos coutumes. Par exemple, dans mon bureau, ce qu'on me dit des fois, c'est « ben moi, avant la crémation, je veux qu'on attende au moins 5 jours avant la crémation, après mon décès. » Parce que pour eux, pour que l'âme quitte le corps, ça prend quelques jours. Ben, peut-être que les enfants ne l'auraient pas su, ça. Donc, quand ils viennent nous voir, on le met. Quand on parle de dernière volonté, ça peut être aussi simple que quelqu'un qui adore Starmania. Puis ça, c'est un fait vécu. J'ai un client qui adore Starmania. Il dit, moi, pendant mes funérailles, pendant mon exposition, je veux avoir de la musique de Starmania. Bien, il n'y a aucun problème. On va organiser tout ça.
et ça va être à son image à lui. Pardon. Ça permet également de ne pas laisser un fardeau aux enfants, aux frères, aux sœurs, aux amis, aux conjoints. Parce que on parle du fardeau émotionnel, comme on disait tantôt, faire des choix. Quand on vient de perdre un être cher, choisir l'urne, c'est pas facile. Choisir un cercueil, c'est pas évident non plus. Donc, c'est pour ça que, en ayant déjà fait vos choix, bien, vous enlevez ce fardeau-là d'avoir à choisir les biens au moment du décès. Puis, un autre fardeau aussi qu'on enlève aux enfants puis à la famille en ayant fait la planification d'avance, c'est le fardeau financier. Parce qu'au moment d'un décès, il faut que les funérailles soient payées tout de suite. Ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans 6 mois, c'est immédiatement. Ça ne veut pas dire que l'assurance a déjà payé. Et souvent, normalement, les comptes de banque sont gelés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye les arrangements funéraires. Donc, quand on a déjà pris des préarrangements funéraires, c'est déjà payé. En tout cas, la majorité est déjà payée. Donc, ça enlève un gros fardeau financier à la famille, aux amis, à ceux qui restent. Ça facilite beaucoup la tâche à vos proches. Il n'y a aucune décision à prendre. Je vous compte une expérience personnelle. Moi-même, ma grand-mère, quand elle est décédée, elle avait des préarrangements funéraires. Et je peux vous dire, ça a tout changé, la rencontre. Parce qu'au moment du décès, on n'aurait été jamais capable de prendre, ça leur aurait été très difficile de prendre des décisions. Moi, je fais juste penser, le signet qu'elle n'avait pas choisi, ça nous a pris 1h30 juste choisir le signet. Fait que s'il aurait fallu en plus choisir le cercueil, les fleurs, tout au complet, je pense qu'on serait déjà on serait encore dans le bureau de la conseillère. Fait que ça nous facilite vraiment la tâche parce qu'on n'a pas à prendre ces décisions-là. Puis ça nous permet justement de vivre le deuil en toute quiétude. On l'a dit, c'est pas facile. Ça ne nous tente pas de prendre des décisions. Tout ce que ça nous tente, c'est de nous retrouver en famille puis de vivre notre deuil. Puis, également, ça donne une tranquillité d'esprit pour vous et votre famille. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout est fait, tout est organisé. Donc c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus sain pour la famille comme ça. Bref, quand on fait une planification funéraire, c'est vraiment prendre soin de notre famille. Vous les aimez, vous avez pris soin de votre famille toute votre vie, bien, c'est simplement de le continuer. Comme on dit, ça protège ceux qu'on aime, la planification funéraire. Dans notre vie, on a planifié différents événements, que ce soit des mariages, l'éducation de nos enfants ou de nous-mêmes, puis notre retraite. Il n'y a personne qui s'est levé un matin, ou en tout cas très peu de gens se lèvent un matin pour dire « je prends ma retraite ». C'est une planification c'est une planification réfléchie avec des professionnels. C'est jamais la retraite, on ne prend jamais une décision sur la retraite sur l'émotion. En tout cas, généralement, non. Aussi, on se protège contre toutes sortes d'événements. On se protège, on a une assurance pour l'auto au cas où on aura un accident. On a une protection pour l'habitation au cas où on aura un feu. On a des protections au travail, l'assurance invalidité, l'assurance maladie. Tout ça, c'est pour protéger notre famille. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, on garde quand même une certaine sécurité pour la famille au cas où il arrive quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas justement censé de planifier quelque chose, de planifier pour ce qui est inévitable? C'est dommage à dire, mais on va tous mourir un jour, malheureusement. Donc, justement, pour protéger la famille, est-ce que ça ne fait pas de sens, justement, de planifier un événement qu'on est sûr qu'il va arriver à un moment donné? On parle de planification funéraire, mais il y a plusieurs avantages supplémentaires. On parle que la planification funéraire, on planifie tout pour enlever du fardeau à notre famille, à nos êtres chers. Mais il y a d'autres avantages aussi à ça. C'est-à-dire que les gens qui vont prendre un forfait avec nous, on a une protection qu'on appelle enfants et petits-enfants. C'est sûr qu'on ne souhaite jamais, on veut survivre, on veut que nos enfants nous survivent. Mais malheureusement, dans la vie, ça peut arriver qu'il y a des décès d'enfants ou de petits-enfants. Donc, les gens qui ont un forfait avec nous,
à ce moment-là, ça leur permet d'avoir le même type de funérailles pour leurs enfants ou leurs petits-enfants s'ils ont en bas de 21 ans qui ne sont pas mariés sans frais. Donc, ça fait partie des avantages dignité chez nous. Aussi, je vous ai dit tantôt qu'on était partout en Amérique du Nord, aux quatre coins des États-Unis et du Canada. Eh bien, si jamais vous déménagez, ça vous tente d'aller d'aller vivre en Floride ou ailleurs, comme je vous disais au Canada, aux États-Unis, votre préarrangement est transférable dans une autre de nos maisons funéraires. Puis là, je parle de la Floride, mais on n'est pas obligé d'aller si loin que ça. Si vous décidez d'aller prendre votre retraite à Québec, on peut transférer votre préarrangement à Québec aussi. On a également un transport et plan de protection d'éloignement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un programme qui est très apprécié de nos familles. C'est que malheureusement, on ne sait jamais où et quand on va décéder. Si jamais il y a un décès qui survient à plus de 100 km de votre résidence, le transport et le programme de protection d'éloignement va venir vous chercher et vous ramener à votre maison funéraire, que ce soit une maison d'Arche, Collins Clark, comme on disait tantôt, Centre funéraire Côte-des-Neiges, le salon funéraire avec lequel vous voulez faire affaire du réseau Dignité. Donc, que vous soyez partout dans le monde, comme je disais tantôt, puis quand je dis partout dans le monde, ça peut être en France, ça peut être en Australie, ça peut être en Floride, mais ça peut aussi être à Gaspé. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ramener une dépouille de Gaspé à Montréal, c'est quand même assez dispendieux. Donc, ce programme de protection-là va ramener la dépouille à votre salon funéraire, sans frais additionnels. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'ai déjà cette protection-là avec une carte de crédit, avec mes assurances, mais il faut faire attention. Moi-même, j'ai fait la vérification et souvent, il y a une limite. Ils vont vous protéger jusqu'à concurrence de 10 000 $. Mais si ça coûte plus cher, parce qu'il y a des bonnes chances qu'il coûte plus cher, bien, à ce moment-là, c'est la famille qui devra débourser la différence. Même chose, vous décédiez, comme je disais tantôt, à Gaspé. Bien, Gaspé, ce n'est pas une assurance voyage qui va vous chercher en Gaspé. Donc, ça veut dire que c'est votre famille qui devrait débourser la différence. On a une cliente ici à la Maison d'Arche que malheureusement, elle avait fait ses préarrangements, elle avait une 50aine d'années. Elle a dit, ben moi, je m'en vais passer l'hiver à Acapulco. Donc, elle avait pris cette protection-là. Donc, elle est en parfaite santé. Et à Acapulco, malheureusement, elle glisse sur le plancher, elle se cogne la tête et elle en décède. Son conjoint nous a appelés parce qu'il dit, je ne parle pas espagnol. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Bien, grâce à cette protection-là, il y a quelqu'un qui a été le voir à l'hôtel pour tout régler la situation. On a vraiment pris soin de la dépouille et on l'a ramené à la Maison d'Arche parce que c'était à la Maison d'Arche. L'avantage de ça, c'est que les enfants ont pu l'avoir avant la crémation aussi, donc ça les a aidés pour le processus de deuil. Donc, quand on dit qu'on prend soin du préarrangement, on prend vraiment soin de tout, même du transport pour s'assurer que la famille a la tranquillité d'esprit. Le préarrangement, en tant que tel, comment qu'on fait ça? Il y a 4 étapes simples. La première, on réfléchit. Donc, les gens qui viennent me voir, on réfléchit ensemble sur tous les éléments du préarrangement. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que c'est important de le consigner quelque part pour être sûr que les informations sont facilement accessibles. Ensuite, on le finance. On regarde ensemble les différentes façons de le financer et on le partage. Parce que bien sûr, s'il reste secret, il y a peu d'avantages à faire un préarrangement s'il reste secret. Donc, la première étape, on réfléchit à nos choix. C'est quoi le plus important pour nous dans votre vie? Comment est-ce que vous désirez qu'on se souvienne de vous? Qu'est-ce que les funérailles devraient dire à propos de vous? Puis là, à ce moment-là, on va dans tous les détails. Par exemple, l'urne. Quel type d'urne est-ce que vous voulez? C'est une urne, bien sûr. Est-ce que vous voulez en métal ou en bois? Là, comme je disais tantôt, comment vous voulez qu'on se souvienne de vous? Moi, j'ai un client, il a travaillé toute sa vie chez Ford. Et on a une urne qui est la couleur bleu électrique de Ford. Et en discutant avec lui, il dit, moi, ma carrière, ça a été toute ma vie. Puis il dit, je suis fière de ma carrière. Fait qu'il dit, j'aimerais ça avoir un petit quelque chose.
Et quand je lui ai présenté l'urne, il dit « Martine, tu ne pouvais pas mieux tomber. C'est exactement ça que je veux. » Donc, c'est des petits détails comme ça qui fait qu'on personnalise puis que quand la famille vient, ils disent « Oui, ça, c'est papa. » Puis comme je disais, en fait, on a des types d'urnes aussi éco-responsables, biodégradables. Pour certaines personnes, c'est important pour eux, tout ce qui est au niveau écologique. Ben, on a le type d'urne comme ça. Ensuite, on choisit les fleurs. Quel type de fleurs vous voulez? Des roses, des lys. J'ai un autre client que pour lui, c'était les oiseaux du paradis. C'est sûr, c'est pas commun comme choix, mais pour lui, c'est important. Donc, on a choisi un bouquet avec les oiseaux du paradis. Ensuite, si on prend un cercueil, quel cercueil qu'on prend? En métal ou en bois? Puis, si, admettons, on va en crémation, où s'en vont les cendres après? Est-ce qu'ils sont dispersés aux quatre vents? Est-ce qu'ils s'en vont dans une niche? Au cimetière? Avez-vous une niche? Avez-vous un cimetière? Ensuite, le signet. On choisit le signet ensemble également. Parce que moi, le signet, je le trouve très important. Parce que c'est le dernier message que vous laissez à votre famille. Donc, il y a des gens qui disent, regarde, la famille choisira le signet. Il n'y a pas de problème, c'est un choix personnel. Il y a des gens qui vont m'écrire un texte pour le signet. Puis nous, de toute façon, inquiétez-vous pas, on a plein de textes aussi pour le signet. Donc, tout ça, c'est beaucoup des éléments à tenir en considération. J'ai aussi eu un joueur de golf. Ben, pour ses funérailles, comme il m'a dit que c'est un joueur de golf, que pour lui, c'est très important, il voudrait avoir des balles de golf proches de son urne pour que sa famille se rappelle de ses passe-temps, de ses loisirs. J'en ai une autre que c'est une artiste peintre. Donc, elle fait ses préarrangements, puis quand elle va décéder, la salle d'exposition va se transformer en galerie d'art et on va pouvoir exposer toutes ses toiles. Mais tous ces détails-là, c'est en discutant lors des préarrangements parce qu'on n'est pas dans l'émotion, on est capable de prendre une décision réfléchie, donc on est capable d'arriver à un meilleur résultat et à des funérailles qui leur ressemblent à eux et non pas comme les autres pensent qu'ils vont aimer. Ensuite, après la rencontre, on consigne toutes les informations dans le dossier de planification personnelle. Ce dossier-là a été conçu pour vous aider à organiser, à consigner vos données personnelles, vos informations importantes, vos pensées. Le tout, c'est dans le but de venir en aide à votre liquidateur testamentaire. Dans ce dépliant-là, on va autant parler de choses banales comme votre couleur préférée. On va aussi regarder votre plus belle réussite de votre vie. Donc, il y en a que c'est pour eux que c'est la famille la plus belle réussite. Il y en a que c'est au niveau de la carrière. Donc, on le marque dans ce dossier-là. Mais on va aussi parler de choses importantes. On va aussi prendre des informations importantes dans ce dossier-là. Votre numéro d'assurance sociale, par exemple. Vos comptes de banque. Parce que si vous étiez décédé hier, il faut que la succession puisse régler, puisse fermer vos comptes de banque, mais il n'y a aucun endroit, à un endroit que c'est marqué où sont vos comptes de banque, vos cartes de crédit. Donc, tout ça est indiqué là-dedans. Le nom de votre notaire aussi. Donc, c'est vraiment c'est riche en informations de vous et en mettant tout par écrit dans ce formulaire-là, bien, au moment du décès, la succession, tout ce qu'elle a à faire, c'est prendre ce dépliant-là et l'amener au salon funéraire et déjà commencer le processus avec vos préarrangements. Donc, les préarrangements, on les indique aussi dans ce livre-là, comme quoi ils sont faits, puis où est-ce qu'ils ont été faits. Donc, une fois qu'on a choisi le préarrangement, on l'a mis par écrit dans un dépliant, mais maintenant, il faut penser comment est-ce qu'on finance un préarrangement. Parce qu'un des avantages de faire un préarrangement, c'est entre autres d'assurer les prix qui sont contre l'inflation. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que les prix que vous payez aujourd'hui ne monteront pas dans 10 ans. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que vous viviez tous centenaires. Donc, admettons qu'il vous reste 10, 20, 30, 40 ans. On dit que les arrangements funéraires doublent à peu près à chaque 10 ans.
Donc, imaginez-vous le prix des arrangements funéraires dans 20, 30, 40 ans. Donc, en faisant les préarrangements funéraires, ça vous permet de geler le prix à partir de maintenant sur les produits que vous avez choisis. Puis, pour payer, bien, il y a différentes façons pour payer le préarrangement. On peut le payer en un seul versement. On peut le payer en plusieurs versements. On peut le payer jusqu'à 5 ans si on veut le mettre en fiducie à la Banque nationale. Et on a également un autre produit qu'on peut payer pendant 10 ans et qui est associé à une assurance, que si jamais il arriverait un décès, bien à ce moment-là, le préarrangement est payé au complet selon différentes technicalités là, que je n'embarquerai pas dedans aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que ça peut être payable également par carte de crédit. Donc, c'est le fun, on accumule des points. Et ça peut être aussi payable par chèque. Donc, c'est très facile. On s'adapte selon votre budget aussi. En étant capable de l'étirer jusque sur 10 ans, ça permet à tout le monde de faire des préarrangements puis de faire des arrangements funéraires que vous désirez et non pas ce que les autres veulent. Ensuite, ben, il faut le partager. Comme je disais tantôt, un préarrangement, quand c'est fait, il ne faut pas que ça reste secret. Il faut que vous informiez les gens. Donc, c'est important d'informer vos proches, comme quoi que ça a été fait. De conserver un exemplaire de vos préarrangements dans un classeur, dans un coffret de sécurité. C'est important aussi de le dire à vos proches, vos enfants, votre nièce, la personne qui va s'occuper des arrangements funéraires, où est-ce qu'ils se trouvent les documents. Comme ça, pour eux, c'est très facile par la suite. Informer les professionnels. Admettons que vous seriez en CHSLD. À la fin des jours, comme je disais, dans 30-40 ans, mais à ce moment-là, c'est important qu'ils soient au courant comme quoi qu'il y a un préarrangement de fait. Aussi, depuis le mois de février, l'Office de protection du consommateur a maintenant un registre qui regroupe tous les préarrangements qui ont été faits au Québec. Là, je mets juste un petit bémol là-dessus, c'est que les maisons funéraires ont jusqu'en 2023 pour le mettre à jour. Mais à partir de 2023, tous les préarrangements funéraires vont être inscrits dans l'Office de protection du consommateur. Donc, quand on dit qu'on le partage même avec le gouvernement. Bien, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement le partage avec toutes les institutions, les maisons funéraires. Donc, en terminant, j'aimerais ça faire comparer deux solutions. Donc, quand on fait le préarrangement funéraire, qu'est-ce qu'on a? On a une tranquillité d'esprit, parce que là, on sait que tout est réglé. On a fait nos choix nous-mêmes. C'est vraiment l'urne qu'on voulait, c'est le texte qu'on voulait, c'est la chanson qu'on voulait, parce qu'on voulait cette chanson-là quand on sort de l'église ou pendant les funérailles. C'est vraiment ce qui vous ressemble le plus. L'avantage aussi, c'est qu'on jouit de plusieurs modalités de paiement. Donc, on peut payer en totalité, puis on peut payer mensuellement sur une période de 10 ans. Là, si vous ne savez pas quel placement sortir, parlez avec M. Daigneault, il pourra regarder avec vous quel paiement, quel placement qui est le mieux pour vous à sortir pour payer les préarrangements. On paye les prix d'aujourd'hui. Ça veut dire que même dans 20 ans, dans 30 ans, la famille n'aura pas à payer des frais supplémentaires sur les préarrangements. Donc, beaucoup moins de pression financière sur les épaules de la famille. Tout est décidé à l'avance. Donc, il n'y a pas de longue discussion, il n'y a pas de négociation. Parce que quand il y a un décès, on est dans l'émotion. Des fois, entre les familles, il peut y avoir beaucoup de longues discussions pour arriver à une entente. Bien là, on évite tout ça. Il y a une tranquillité d'esprit. Ça permet aux gens qu'on aime de vivre leur deuil en toute quiétude. Ça, c'est une option. C'est celle que je vous suggère. Mais l'autre option, c'est ce qu'on appelle une option dans la tourmente. Parce qu'au bout de la ligne, on laisse les décisions finales à votre famille. Ça veut dire que c'est eux qui doivent prendre les décisions pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, j'aime ça prendre des décisions pour moi-même. Donc, à mon décès, j'aimerais ça continuer à prendre mes décisions puis pas laisser mes décisions aux autres. Mais ça, c'est un choix personnel.
Si on attend le décès, on laisse le fardeau financier sur la famille. Donc, ils vont devoir tout payer immédiatement. Donc, les fonds sont gelés souvent. Les assurances, c'est pas nécessairement immédiatement. Souvent, ça prend des jours. Puis j'ai même des clients que ça prend des semaines. Donc, il faut que quelqu'un paye. Donc, c'est qui va payer? Donc, ça peut faire des frictions dans la famille. Moi, je vous souhaite de vivre très, très longtemps. Donc, lors du décès, ça veut dire que vous devrez faire face à l'inflation. Ça veut dire une augmentation du coût. Ça impose aussi à votre famille des longues discussions, des négociations, des inquiétudes face au choix de fête. Ah ben, papa aurait voulu telle urne. Ah non, j'aime mieux une urne en bois. Ah mais, moi, papa aurait aimé mieux biodégradable. Ça devient compliqué. Ça cause des inquiétudes, ça cause des maux de tête, ça cause des inquiétudes. Ça peut même causer des frictions dans la famille. Fait que moi, je vous dis, là, par expérience personnelle, le plus beau cadeau que vous pouvez laisser à votre famille, c'est vraiment d'avoir fait des préarrangements. Là, j'ai parlé beaucoup. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions sur ce que je viens de vous présenter? Myriam, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Oups. Je m'excuse, ça cliche un peu. Oui, c'était en double. Mais non, il n'y a pas de questions. Par contre, il y a peut-être 2 points, moi, que j'aurais aimé qu'on discute. Je vous avais parlé, en fait, Martine, de l'aquamation. Et la deuxième chose aussi que j'ai pensé en cours de rencontre, c'est par exemple, si quelqu'un fait ses préarrangements il y a 20 ans et sa position change, est-ce qu'il y a possibilité de les modifier? Comment ça fonctionne? Je vais répondre à la deuxième question en premier. Oui, c'est tout à fait possible de les modifier. On l'a vécu aussi pendant la COVID. Pendant la COVID, la situation sanitaire demandait certains ajustements. Donc, on a fait les modifications. À ce moment-là, le surplus que la famille a payé va retourner, le surplus que la personne a payé va retourner à la famille. Je vous donne un exemple. Ça va être plus simple comme ça. Admettons que la personne avait une exposition de la dépouille et après elle est au cimetière. Et que finalement, maintenant, il décide d'avoir une crémation, pas d'exposition, juste redonner les cendres à la famille. On s'entend qu'il y a une bonne différence de prix entre les deux. Mais à ce moment-là, la différence de prix qui va avoir été payée va être remboursée à la famille. Le seul bémol de faire des modifications, c'est que quand vous faites des modifications, les nouveaux produits sont au prix du jour. Donc, je reviens sur l'exemple que vous m'aviez donné d'il y a 20 ans. J'ai fait mes préarrangements il y a 20 ans. J'ai choisi un cercueil, tout ça. Et là, finalement, aujourd'hui, je décide de prendre une urne, finalement, puis une crémation. Bien, c'est sûr que l'urne et la crémation, ça va être au prix d'aujourd'hui. Donc, c'est le petit bémol à avoir, mais oui, les modifications sont tout à fait possibles. Pour ce qui est de l'aquamation, nous, dans le réseau Dignité, on n'en fait pas. Par contre, on a des partenariats avec des gens qui nous en font. Donc, si jamais il y a un client qui en veut de l'aquamation, il n'y a aucun problème. On peut faire le partenariat, comme je disais, avec un de nos partenaires d'affaires. Donc, ce que c'est l'aquamation en réalité, c'est que c'est le corps qui est déposé dans un appareil d'aquamation avec de l'eau qui est chauffée, avec vraiment une source de chaleur et certains produits pour, là, je ne veux pas être morbide, mais pour faire, dans le fond, pour dissoudre la peau. Par la suite, puis ça dure quelques heures, et par la suite, on récupère les eaux qu'on va broyer et qu'on va remettre à la famille. Il y a des fois des gens qui veulent de l'aquamation pour des questions écologiques. Là, je tiens à préciser que la crémation, c'est aussi une solution propre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune production de CO2 qui est faite lors d'une crémation et on est vraiment très surveillé par des inspecteurs du gouvernement parce qu'on pourrait perdre notre licence si jamais il y aurait des émanations de CO2. Donc, c'est quand même très strict. C'est plus ce que c'était il y a peut-être 20-30 ans. C'est beaucoup plus écologique qu'avant faire de la crémation. Parce que souvent, c'est la raison pour laquelle les gens font de l'aquamation, mais on a différentes options écologiques.
Comme je disais tantôt aussi, on a des urnes écologiques, on a des cercueils écologiques. Donc, on a aussi un virage vert dans notre industrie également. Est-ce que ça répond bien à vos questions? Oui, c'est parfait. Martine, moi, j'ai peut-être un commentaire à faire par rapport à votre financement, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des rencontres avec le groupe. Et à ma grande surprise, le coût de financement est très faible. C'est présenté d'une manière pas compliquée pour les gens à comprendre, mais le coût de financement est vraiment pas cher. J'étais surpris. C'est vraiment plus, je pense, un type de service que vous offrez pour pouvoir là, étaler dans le temps les paiements du programme. Alors, je tenais à le mentionner parce que j'avais été agréablement surpris de votre manière de faire les choses. C'est pas là que vous faites votre argent, certainement pas. J'ai beaucoup aimé quand tu as mentionné par rapport à l'émotion et surtout par rapport au temps. Je peux me permettre de partager, et on se partage souvent avec nos clients, ceux qui ont fait le préarrangement et ceux qui n'ont pas fait le préarrangement. Premièrement, tu es dans les émotions, comme tu as mentionné tout à fait. Par contre, malgré que tu as fait tes préarrangements, tu vas avoir quand même un peu de temps à passer avec toi pour revalider toutes les informations et voir s'il n'y a pas eu effectivement des changements ou pas. Par contre, ceux qui ne l'ont pas fait, et tous ceux qui ne l'ont pas fait m'ont toujours dit, Guy, on vient complètement épuisé après la rencontre avec Martine parce que c'est tellement d'émotions, mais tellement de choses à penser que nous n'avions pas pensé. Alors, je voulais dire que c'était très important ce point-là que tu as mentionné, mais c'est vrai que ça a un impact majeur. Quelque chose que j'ai appris, puis je tenais à le mentionner encore une fois, c'est votre programme de protection d'éloignement. Si j'ai bien compris, ça veut dire que quelqu'un qui s'en va en voyage, parce qu'on a plusieurs clients qui peuvent voyager, qui arriverait quelque chose, vous vous occupez d'aller récupérer le corps et de le ramener. C'est tout ça que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. On va récupérer le corps, on va faire le passeport funéraire aussi. On va vraiment s'occuper de tout ce qui est le côté administratif pour rapatrier le corps. Même si on demande une crémation, nous, on veut que le corps soit rapatrié. Pour, premièrement, comme je disais tantôt, si les enfants sont ici, ils veulent peut-être voir papa, maman avant la crémation. Puis on s'assure que c'est la bonne personne aussi, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont les mêmes normes de crémation non plus. Donc, oui, on rapatrie vraiment la dépouille au complet à la maison funéraire et à partir de là, on rencontre la famille et on fait la crémation par la suite. Très intéressant. J'ai une petite question qui va peut-être sortir un peu d'un orthodoxe. On a souvent des questions, les gens vont nous poser la question, quelles sont les tendances des funérailles? Est-ce que c'est une question que tu peux t'avancer et partager un petit peu? Parce qu'on sait qu'anciennement, il y a 20 ans ou 30 ans, on avait le cercueil. Après ça, on avait l'exposition pendant 3 jours. Parfois, on a des questions sur qu'est-ce que les gens font aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de nous partager certains exemples? Bien sûr. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il n'y a plus une façon de faire. Il y a toujours encore de la place pour ce qu'on appelle une funéraille traditionnelle avec le cercueil, les porteurs. On n'a plus des 3 jours d'exposition. Généralement, c'est 1 journée et demie. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le traditionnel. Ça, il y en a encore, puis il va toujours en avoir. On a beaucoup de crémations, bien sûr. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est personnaliser. Personnaliser les funérailles. Donc, que ce soit, je vous donne un exemple, il y a une cliente elle est décédée et pour aller à l'église, on a loué une calèche pour elle parce qu'elle ne voulait pas aller dans le corbillard, elle voulait avoir une calèche. J'ai un client qui lui dit, ben moi, je veux avoir de la musique de Starmania pendant mon exposition parce que je suis un fan de Starmania. Il n'y a aucun problème. Il faut juste avoir la bonne version de Starmania parce qu'il y en a beaucoup, puis on n'aime pas nécessairement toutes les sortes de Starmania. Mais ce qu'on essaye depuis les funérailles, c'est de personnaliser. Puis
que ce soit plus un hommage à la vie qu'un hommage à la mort. Parce que les gens, ils ont une belle vie, fait qu'il faut leur rendre justice. Donc, oui, beaucoup plus de crémation qu'avant. Les gens vont plus en niche. Donc, une niche, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans un columbarium. C'est là qu'on dépose les urnes et c'est bon pour 99 ans. Donc, beaucoup plus de gens qui vont dans les niches qu'avant. On commence à avoir un peu aussi le côté écologique. C'est pour ça que je vous ai parlé des cercueils qui sont écologiques, des urnes qui se décomposent au contact de l'eau, au contact de l'eau. Donc, on a des nouvelles tendances qui commencent, mais je ne vous cacherai pas qu'on reste quand même, il y a quand même un côté traditionnel dans les funérailles encore, mais on essaye de plus en plus d'être personnalisé. Guy, tu es sur mute. Myriam, est-ce qu'on a d'autres questions pour Martine? Non, pas de questions. Écoutez, Martine, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça a été, encore une fois, on est un petit peu, on y croit fortement parce que tu as mentionné au tout début le profil humain, l'aspect humain. Et pour nous, à un moment donné, on est toutes des boules d'émotions. Alors, on essaie vraiment de faire des choses quand les émotions ne sont pas au plus haut niveau. Alors, Martine, encore une fois, merci beaucoup. Très apprécié. Je pense que ça a été beaucoup d'informations et les gens vont certainement apprécier et mieux comprendre certainement ce que sont, dans notre langage, les préarrangements funéraires. Martine, merci. Comme je vous dis, puis ça, c'est vraiment une expérience personnelle que j'ai vécue, là, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre famille ou puis aux gens que vous aimez. On le pense. Merci beaucoup et on se reparle sous peu. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Merci, Martine.